Dans cette vidéo, nous allons aborder l'éditeur visuel de WordPress. Qu'est-ce que l'éditeur visuel de WordPress? C'est l'éditeur qui permet de formater le texte d'un article ou d'une page. Pour ce faire, on va se rendre sur le tableau d'administration, on va aller sur une page. Je vais prendre la section juridique. Alors j'ai intégré du faux texte Lorem Ipsum pour la démonstration. Et l'éditeur visuel, c'est ce qui va de paragraphe à la croix. Alors, je tiens à attirer votre attention sur ce bouton. En cliquant sur ce bouton, vous allez augmenter les fonctionnalités de l'éditeur par défaut. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas coché par défaut dans WordPress et on pourrait l'oublier. Mais il est très important de le cocher pour avoir de nouvelles fonctionnalités dans l'éditeur. La croix, elle, c'est le mode sans distraction. Ça permet d'enlever toutes les distractions à l'écriture, tous les menus, et on se retrouve comme si on se retrouvait devant une page Word. Alors, je vais mettre la première ligne en titre. Je vais prendre le titre 2, puisque le titre 1, c'est la section juridique. Je vais me placer ce texte en gras en cliquant sur cette icône. Je peux mettre de l'italique. Je peux créer des listes à puces ou des listes numérotées. Je peux, avec les deux virgules, créer une citation, comme on peut le voir. Placer mon texte à gauche, par défaut il est à gauche, le centrer ou le placer à droite. Quant à ce bouton, on va sélectionner une partie de texte. Ça permet de créer un lien hypertexte, par exemple vers Google. Vous validez en cliquant sur la croix et là vous avez un lien hypertexte qui se dirige vers Google. Mais vous pouvez aussi, toujours en utilisant cette encre, en cliquant sur la croix dentée, rechercher un article ou une page pour créer un lien vers celle-ci. Par exemple, mon premier article. Et j'ajoute un lien. Ensuite, vous avez la possibilité de barrer du texte. Vous avez aussi la possibilité d'insérer une ligne horizontale ou de colorer du texte. Je saute sur ces deux icônes et je reviendrai plus tard. Avec ce bouton, vous pouvez insérer des caractères spéciaux comme le copyright. Ici, nous pouvons indenter le texte vers la gauche ou vers la droite. Et enfin, si nous avons créé par erreur du texte, nous pouvons l'effacer ou revenir dessus. Quant au point d'interrogation, c'est des raccourcis clavier vers pour formater le texte. Alors, cette icône, ce bouton collé en texte, c'est pour faire du copier-coller d'un traitement WordPress, d'un fichier PDF, d'un autre site web, enfin d'un autre document. Si vous le laissez inactif,
vous allez avoir le texte qui va être formaté. Il va garder son format d'origine avec son italique, son gras, ses titres, ses puces. Si vous voulez un texte non formaté, vous cliquez sur coller en texte et vous faites le copier-coller. Et là, vous aurez un texte non formaté. Quant à... Je vais prendre ceci plutôt. Quant à la gomme, c'est pour nettoyer le formatage. Vous voyez, les couleurs disparaissent, mais tout le formatage n'a pas disparu. On voit que la citation reste. Donc c'est un outil imparfait. Imparfait parce que par exemple, on ne peut pas insérer de tableau. Sauf à aller au mode texte et taper le tableau en format HTML si on le connaît. On verra par la suite dans les extensions que l'on peut grandement améliorer cet éditeur. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'éditeur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo.